un peu de dire que tu vas épouser une bamileke. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi. Tu es seulement toi. Walk sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier. Beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Je suis ici pour prévoir la musique. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va toli. On va faire un petit toli. On va faire un petit toli. Vous vous rappelez la dernière fois,
J'ai fait un direct ici. Bon. J'ai fait un direct ici en 2000, si je ne me trompe pas, soit 2018, soit 2019. Bon, j'ai fait le direct. Je vous avais parlé de la City de Londres. Je vous avais parlé du Vatican. Et je vous avais parlé du district de Columbia. Vous vous rappelez? Vous savez, nous sommes dans un film. Et dans un film, il faut savoir interpréter qui est le chef bandit, qui est l'acteur, qui est l'adjoint au chef bandit et les figurants du film. Je vous explique pour que vous essayiez de comprendre. Vous savez, il y a certaines informations qu'on ne peut pas donner quand tu n'es pas sûr si ça va être digéré par ce que tu veux expliquer. Quand moi je parle du district de Columbia, il faut d'abord poser la question pour ceux qui voient les républiques comme quelque chose de normal, comme quelque chose qui n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Si tu vois ça comme ça, tu n'as rien compris. Il faut comprendre pourquoi on crée la Société des Nations. Qui ont créé la Société des Nations? Pour quel but? Vous avez des gens qui sont habitués. Je vais un peu prendre la Bible pour illustrer ce que je dis. Dans la Bible, l'an 1, la naissance de Jésus-Christ. On a commencé à compter l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, jusqu'à... Nous sommes en 2021. La naissance de Jésus-Christ. Mais vous voyez bien que sur la terre des hommes, nous célébrons tous unanimement le 25 décembre. Il est né à Bethléem, dans une bergerie. Il y avait les moutons. Mais c'est eux qui nous disaient l'an 1, c'est la naissance de Jésus. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il y a des choses comme ça qu'on te dit. Mais il faut juste que tu ouvres les yeux et tu ouvres ton esprit et de te dire, mais est-ce que réellement ce tableau est noir? Parce que tu peux être devant, tu vois bien que le tableau, il est noir. Mais en réalité, tu es en train d'écrire, on est en train d'écrire à la place du tableau noir sur un tableau blanc où on écrit avec les stabilos.
Et c'est comme ça que vous devez être éveillé. Ne pas croire à tout ce que tu entends et tout ce que tu lis. Essaye toujours de ramener ce que tu lis à la réalité. Parce que ceux qui ont coupé les têtes, la tête du roi en France, vous pensez qu'ils ont coupé la tête du roi en France parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt? Ils avaient un intérêt. Vous pensez qu'ils n'ont pas coupé la tête du roi d'Angleterre? Pourquoi? Vous pensez qu'ils n'ont pas coupé la tête du roi de Belge? Pourquoi? Vous pensez qu'ils n'ont pas coupé la tête du roi des républiques unies? Pourquoi? Vous pensez qu'ils n'ont pas coupé la tête du roi d'Espagne? Pourquoi? Je peux aller comme ça en infini. Pourquoi ils ont coupé la tête en France? Pourquoi ils ont massacré en Russie, le Tchad? Quand tu te poses cette question, tu regardes United States for America. C'est les mêmes qui nous ont dit. C'est pas moi. Moi, j'interprète ce que je vois. C'est eux qui nous ont dit une république a une capitale. Je suis au Canada. La capitale du Canada s'appelle Ottawa. Ottawa est une ville de l'État de l'Ontario. C'est eux qui ont dit. Ce n'est pas moi. Mais la question que vous devez répondre, pourquoi Washington DC jusqu'à l'heure actuelle où je vous parle n'est ni un État, n'a pas de représentant au Congrès américain. Et c'est aujourd'hui qu'on dit que non, il faut que Washington DC devienne le 51e État. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Plus de 3 siècles d'indépendance. Pourquoi? Le renard est entré dans la bergerie. Si on prend maintenant le fait qu'un État choisit une ville, fait de cette ville sa capitale. Mais maintenant, on est en train de dire il faut que Washington DC devienne le 51e État. Pourquoi? Ça, c'est une grande question. J'attends qu'ils sortent. Parce qu'ils vont sortir. Ça va sortir. Du moment où le renard s'est assis à l'intérieur, c'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans un film. Et dans ce film, il faut savoir bien identifier les acteurs. Vous, quand vous voyez les films où le chef, où l'acteur vient pour venger sa famille, quand il entre dans le territoire du chef Bandi, vous connaissez vraiment ce qui se passe.
C'est donc ce film qui est en train de se passer là chez le voisin. Ça se passe devant nous tous. Nous voyons. Mais sauf que les mêmes yeux que nous nous regardons avec, ce n'est pas les mêmes yeux que vous vous regardez avec. Mais parce que nous avons des informations, les antécédents. Et ces antécédents ont 10 ans avant. Aujourd'hui qu'on est en train d'avoir des réponses. dit que ok, ok, c'est bon. On est en train de comprendre. Quand tu sais que les États-Unis d'Amérique, le Congrès a siégé à New York, en Arkansas, le Congrès a siégé dans certaines villes, avant de venir rester à Washington, D.C. Il faut poser beaucoup de questions. Et ces questions ne pourront pas avoir de réponse aujourd'hui. Parce qu'il faut que là-bas, là, eux-mêmes sortent avec. Et Nancy Pelosi a commencé à sortir avec. Comme elle a commencé à sortir, elle va finir par sortir. Et là, vous allez comprendre le lien qu'il y a entre le district de Columbia et la City de Londres. Mais sauf que, si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre le lien qui lie au Cameroun. Donc, il y a des petits gens, des petits partis, qui pensent qu'ils sont seuls à comprendre ces choses-là. Et ils ont voulu nous embarquer tous comme des moutons, comme dans le train, et nous embarquer. Quand tu lèves la tête, dans le chemin qu'on est en train de t'embarquer, tu ne vois pas l'horizon. Mais tu vois quand même des gens qui sont contents. C'est pareil, vous voyez bien, non? Vous avez des journalistes qui sont à la télévision. Oui, le vaccin, oui, le vaccin, oui, le vaccin. Hey, mais dès que tu lui poses la question, vas-tu te vacciner? Vous ne s'attendez pas à la question. Toujours 45 minutes de secondes de panique. C'est ça qui est en train de vivre. Parce que si vous ne comprenez pas que ce que vous appelez république en Afrique, c'est un décret. Donc, c'est un décret. Ce que vous appelez république, c'est un décret signé par un individu. Quand je vois quelqu'un venir écrire que non, il n'y a pas de contrat entre les pays africains et la France. Qu'est-ce que M. Macron est parti faire en Côte d'Ivoire? Je veux que vous ne regardiez pas des choses en vous disant c'est ce que je vois là qui est ça. Il faut toujours avoir une lecture de ce que tu vois et de lire entre les lignes. Moi, quand je m'assois pour comprendre ces choses, je vois des gens qui se lèvent, qui disent oui, oui, vraiment de Dieu, on a installé, tel il a prêté ses mains, oui, il a prêté ses mains, oui.
cher ami, c'est un territoire indépendant. C'est un territoire qui n'a rien à voir avec la République fédérale des États-Unis d'Amérique. C'est à l'heure actuelle que la République fédérale des États-Unis d'Amérique est en train de prendre son indépendance. Le territoire que vous voyez là, ça n'appartient pas à la République fédérale des États-Unis d'Amérique. C'est un territoire indépendant. C'est pour ça que depuis on vous parle de les étrangers. Si vous ne comprenez pas ce jeu que je suis en train de vous expliquer là, vous ne pouvez pas comprendre. On a effectué un premier coup d'État vers 1800, 1800 quelque chose. On a pris la constitution de la République fédérale des États-Unis d'Amérique. On a remplacé la constitution de la République fédérale des États-Unis d'Amérique par une organisation qui est constituée de grandes entreprises. Il ne faut jamais oublier que les chefs Douala signent le traité Germano-Cameroun avec des firmes multinationales. Si vous perdez ce que je suis en train de vous dire là de vue, vous n'allez rien comprendre. Dès lors, depuis ce coup d'État, orchestré en 1800, je pense 1859, quelque chose comme ça, ce territoire est géré comme une entreprise. C'est une société qui doit rendre compte. Et si vous savez d'où est partie l'idée de couper la corde, bon, ceux qui avaient émis l'idée que c'est même quoi cette histoire, du moment où on a augmenté les droits de douane au port de Los Angeles, quand on a augmenté les frais de douane, les gens se sont rebellés. Ok, les autres ont dit que mais il faut qu'on change de posture. Le mot district de Columbia prend essence au Canada. Dans un territoire qu'on appelle ici la Colombie-Britannique, qui était un territoire, un vaste marché d'esclaves. Maintenant, voyant que le loup est entré dans la bergerie, le coup d'État s'est passé en 2 temps, en 3 temps. Non, en 2 temps. Premier temps, on a changé la constitution. Deuxième temps, quand le président Woodrow Wilson devient président, il donne maintenant le pays aux banquiers. Quand il se rend compte, quand il n'est plus président, il se rend compte dans ses vieux jours, il dit quand je meurs, il faut écrire sur ma tombe, j'ai honte de moi. J'ai vendu mon pays aux banquiers. Allez là-bas voir sa tombe. Cherchez sa tombe, ceux qui sont là-bas aux États-Unis d'Amérique. Vous allez voir, c'est écrit dans sa tombe, j'ai honte de moi, j'ai vendu mon pays aux banquiers. Maintenant donc, les patriotes américains qui luttent depuis donc, vont chercher
Ronald Reagan pour venir faire ce que Trump a fait. On a effrayé Ronald Reagan avec un attentat. Il a abandonné le projet. Celui qui a voulu d'abord faire ça avant lui, John Fitzgerald, on l'a buté. Quand Trump vient, il récupère la Banque fédérale. C'est-à-dire, il nationalise la Banque fédérale. Il ne faut pas qu'il faut écouter bien ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est à l'heure actuelle que la République fédérale des États-Unis d'Amérique est en train de se mettre sur pied. Depuis 1800 qu'on a neutralisé cette République, c'est maintenant qu'elle est en train de vouloir sortir des griffes du district de Columbia. Et si tu veux comprendre bien, je ne peux pas encore tout détailler parce que ce n'est pas encore tout sorti. Ça va tout sortir. C'est en train de sortir entre les griffes du district de Columbia qui est contrôlé directement par la City. Si vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est à l'heure actuelle. Ne perdez jamais de vue pour les naïfs. J'entends les gens dire, oui, les organisations liées à l'ONU sont toutes installées à Genève. Je ris. Mais sais-tu pourquoi? Pourquoi toutes les organisations internationales liées à l'ONU sont installées à Genève? Sais-tu pourquoi? Ah, tu ne sais pas. Mais tu sais quand même que il y a la Suisse française, il y a la Suisse allemande, il y a la Suisse italienne. Pourquoi? Et que tu sais ça? Ça, c'est un autre sujet de direct. Il faut qu'on vous explique ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne... Quand vous voyez ça comme ça, vous vous dites, les républiques vraiment de Dieu. Mais la question qui doit toujours vous tarauder l'esprit là, c'est, mais quel est l'intérêt à ériger les républiques? Vous trouvez bien, quand tu observes bien avec un microscope les républiques, tu constates bien que une république, c'est un enclos. Et je l'explique toujours avec une célèbre série brésilienne. Isaura, si je me trompe, avec un certain commandant Domato. Celui qui avait la mission de rattraper tout esclave qui cherchait à fuir la Senzala. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pour ça que quand on observe, on dit, ok, pour vous donc vous faire perdre cette vision, cette manière de regarder, d'interpréter ce que tu vois, on vous allons instaurer ce qu'on appelait l'éducation pour vous bien perdre. Et les gens sont bien perdus. C'est pour ça que moi, je n'ai rien contre les républiques. Mais par contre, je peux vivre avec la République. Je m'acquitte de ce que la République me demande comme taxe impôt.
je fais ma part à côté de la République. Si vous comprenez ça, et c'est ça qui égare les Africains, parce qu'ils ont reçu l'éducation. L'éducation qui les tourne dans un four, un broyeur, qui va les pousser à un éternel recommencement. Ok, je vais vous poser une question qui est simple. La République du Cameroun existe, non? Ok. Dans cette République, vous avez 30 millions de citoyens. Il y a 30 millions de Camerounais. On va considérer que dans les 30 millions de Camerounais, tu as environ 20 millions de Camerounais actifs. C'est-à-dire qui peuvent semer le maïs et récolter 15 litres. Donc ça veut dire que vous avez 20 millions de Camerounais. Écoutez-moi mes frères. Je suis en train de vous montrer, je suis en train de vous dire que vous comprenez ce que c'est que la République et vous. Parce que vous, vous êtes une entité à part. Mais sauf que dans ce système, la République doit vous tendre. La République doit vous tendre au profit du créateur de la République. C'est ça le jeu qu'il y a dedans. Vous allez observer une chose. C'est que dans l'éducation, l'éducation a pour but de vous enlever une faculté très importante. C'est ça que l'éducation vous enlève. La prise en compte de sa vie. Je répète, la République t'enlève la prise en compte de ta vie. Tu cesses de te poser les questions de ta subsistance. Qu'est-ce que je dois manger demain? Demain sera fait de quoi? Quel est mon horizon indépassable? Que dois-je faire? Toute une série de questions que nos ancêtres avaient répondu et ils vivaient grâce à ça. La République a démantelé. Quand tu pars donc sur les 20 millions de Camerounais actifs qui peuvent te produire un seul maïs de 15 litres, tu dis si un Camerounais, parmi ces 20 millions, me donne tous les mois, tous les 30 jours, me donne 2000 francs CFA. Vous allez comprendre la marmaille. Si chaque mois, cet Camerounais-là vous donne tous les mois 2000, ça vous fait 400 milliards. Ça vous fait 40 milliards. Maintenant, tu te dis que en 12 mois, ça va donner 480 milliards. Écoutez-moi bien. C'est ça que la République vous a enlevé. À tout le monde. Où tout le monde s'assoit et dit, vraiment de Dieu, le pays ici, ça ne vous appartient pas, c'est un décret. Dès que tu comprends que c'est un décret, et ce décret a été créé pour servir certains intérêts, tu t'assois, tu commences à réfléchir. Mais où sont ces intérêts? Hey guys,
Si ça intéresse vous, il faut vous tondre sans que tu te rendes compte. Exactement comme quand on veut tondre les bœufs, les moutons qui ont de la fourrure. Parce que quand un mouton a beaucoup de il faut tondre ce mouton sans le blesser. Parce que quand il y a déjà trop de laine là, ça le gêne. Donc quand on lui tond là, il est content. Et on ne le tond pas à n'importe quelle période de l'année. Il y a une période spécifique où il faut enlever. Et c'est ce qu'on fait. Ok. Je vais vous poser une question. Qui peut me dire qui a décidé d'introduire l'impôt sur le revenu? Et pourquoi on a enlevé l'impôt sur la fortune? Qui a décidé? C'est dans tous les pays du monde entier. Vous savez où on a décidé ça? Hein? Je vous dirai. Pour le moment, ce n'est pas digérable. Il faut que ça sorte à Washington. Ça va sortir. Comment vous allez expliquer? T'as rien. T'as rien. Mais, dès que tu fais une petite activité, impôt sur le revenu. Il n'y a pas l'impôt sur la fortune. Quand on dit, je vais payer l'impôt sur la fortune, au même moment, dès qu'on vote la loi, au même moment, avant de voter la loi, on se rassure d'abord qu'on a créé les paradis fiscaux. On a créé les territoires où c'est les territoires où on ne paye pas l'impôt, les impôts, les îles Caïmans, Bahamas, on les crée un peu de partout là. Tous ces gens-là dirigent leurs envois là-bas. C'est en ce moment qu'on dit, bon, ok, on va payer les impôts. On va payer l'impôt sur la fortune. Si vous comprenez ça, les guerres s'arrêtent, la démocratie s'arrête. Elle s'arrête. Parce que tu n'auras pas le temps d'aller dire, votez-moi et je vais changer votre vie. Personne ne changera votre vie. Personne. Maintenant, au Cameroun, il y a donc un monsieur qui est au pouvoir, qui connaît donc toute cette architecture que je suis en train de vous expliquer là. Les républiques, comment elles ont été créées, les qui tirent les ficelles, les qui sont en bas. Or, il ne faut plus qu'il soit là. Parce que s'il est là, nous ne pouvons pas manœuvrer. Les moutons là ne vont pas savoir. Les moutons là ne doivent pas savoir notre jeu. Donc lui, il faut qu'il quitte. Et il faut qu'il quitte avec quoi? Il faut qu'il quitte avec la démocratie. Yoweri Museveni, il a travaillé pour eux. Il est vieux. On trouve qu'il connaît trop. On fait venir un petit rappeur à qui on donne l'argent par derrière. Juste pour faire basculer le rapport de force entre Yoweri Museveni et Kagame. Pour que Kagame devienne le grand patron des Grands Lacs. Parce que quand on va réussir à renverser Yoweri Museveni, et Bobby Wine va venir, il va aller prêter allégeance chez Kagame. Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Il va aller prêter allégeance chez Kagame. Et quand Kagame va vieillir, on va renverser Kagame. On crée encore notre bouleversement.
Éternel recommencement. Or, du moment où tu comprends ça, que c'est moi le mouton, c'est moi qu'on tombe, comme je ne peux pas les faire la guerre, parce qu'ils sont plus forts que moi, c'est une réalité. Ok? À côté de leur maison, je mets ma maison. Il va venir me dire, paye les taxes. Je paye. Jusqu'au jour où tu seras fort. C'est ce qu'a fait le président Jiang Zemin. Il a dit, j'avais expliqué à Mao que voilà comment il va faire. Mao lui a dit, Jiang Zemin, on ne peut pas encore l'appliquer. Ce que tu dis, tu as raison, mais on ne peut pas l'appliquer. Il faut d'abord que le peuple comprenne ce qu'on appelle la planification, la rigueur, la culture, l'histoire. Ça là, c'est quand moi je ne serai plus là. Moi, je dois appliquer ça. Quand moi je vais finir, je vais mourir, tu vas laisser derrière appliquer ce que tu dis. Parce qu'on a un seul ennemi. C'est l'Occident. Notre peuple ne connaît pas. On va d'abord les dresser. Quand on va dresser le peuple, et ma mission c'est de dresser le peuple. Ils ont dressé, Mao a dressé les Chinois. Quand il les a dressés, ils sont comme les robots. Jiang Zemin est venu. Il a ouvert. Les Occidentaux sont entrés. Il a fermé la barrière derrière. Quand ils veulent se retourner, la porte est fermée. Ils sont obligés de rester. Il y a une entreprise allemande qui construit les logiciels des ascenseurs. Ascenseurs vertical, horizontal. Ils sont en train d'acheter tout avec les brevets. Tout. Un ascenseur qui peut être... Donc, il n'y a plus question de dire que l'ascenseur monte. L'ascenseur peut monter. Ça te laisse devant ton bureau. Il monte, tac, il passe comme ça, il passe comme ça, il monte. Donc, tout l'immeuble. Donc, tu n'auras pas deux ascenseurs. Tu peux avoir plusieurs ascenseurs. Ils changent même de voie. Ils ont acheté. Ils ont tout pris. C'est parce que, ici, chez le voisin, à l'intérieur du marais, et le marais, c'est au district de Columbia. C'est pour ça que ces gens, voyant que le renard est entré dans le marais, ils cherchent maintenant à dire qu'il faut que ce district-là devienne un État. Why? 3 siècles passés. Vous n'avez jamais voulu que vous deveniez État. Donc c'est maintenant que vous voulez devenir État. Avant de devenir État, là, nous on va d'abord mettre sur la table ce que nous on avait écrit. Ce que nos pères fondateurs avaient écrit. C'est ce combat que vous voyez. On vous parle de oh, démocratie, démocratie, démocratie. Il y a des informations comme ça. On ne peut pas encore parler. On peut venir te dire que monsieur, mettez les mains comme ça. On attend qu'eux, ils sortent seulement un peu comme ça. C'est ça qui est en train de se passer là-bas. C'est ça qui est en train de se passer là-bas. C'est un territoire étranger qui n'appartient pas à la République fédérale. Il faut comprendre ça. Du moment où vous voyez l'Occident
s'inquiéter sur quelqu'un, ça c'est que cette personne a été déjà achetée. Quand on vous dit en Russie, oui, vraiment de Dieu, Alexandre Navalny, il est en train de rentrer, Alexandre Navalny, il est en train de rentrer en Russie, vraiment de Dieu, Alexandre Navalny, il est en train de rentrer, le grand opposant, la bête noire de Vladimir Poutine. Ok, la même chose, ils ont déroulé à Jack Ma, le tapis. Vraiment de Dieu, l'Union européenne, il négocie avec l'Union européenne pour Alibaba. What? Vous allez voir, quand il va réapparaître, il va seulement se coucher. La façon qu'il va prier, il va prier le Parti communiste. Ça sera du venez voir. Il va dire que c'est bon. C'est Dieu, le Parti communiste. Vraiment de Dieu, le Parti communiste. Ces gens ont une seule règle. S'enrichir habitant éternel. C'est tout. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que dans bientôt, je vais vous sortir la liste du matériel que on aura besoin. Il faut une pick-up double cabine. Il faut 4 tricycles. Il faut les pioches. Il faut les pelles. Beaucoup de choses. Et je vais mettre le litchi. Parce que les gens m'ont dit, Abdel, tu mets trop la pression. Je vais mettre la pression, le feu sort seulement. Je n'ai pas le choix. C'est la réalité. Plus tu attends, tu as ce qu'on appelle la pression à la dernière minute. Le plus tôt, c'est le mieux. Parce que depuis quand je parle, les gens ne sont pas en train de réaliser l'ampleur de ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils prennent ça avec les pincettes. Je vous rappelle en passant, tu ne peux pas parcourir 300 hectares en un jour. Donc quand je parle, je sais moi de quoi je parle. Et j'ai l'impression que les gens sont en déphasage quand je parle. Tu ne peux pas. Je vais vous mettre ça dans le forum. Parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais vous ramener ça en termes de distance kilométrique ou bien en mètres. Et moi, je connais exactement quelle logistique il faut mettre pour atteindre l'objectif là. Donc, il y a d'autres personnes qui... Donc, si vous ne comprenez pas ça, et nous on a compris ça, c'est pour ça que nous avons dit, la solution, c'est de ne pas les nuire dans ça. Tu viens pour les nuire, ils sont plus forts que toi. Tu fais quoi? Moi, j'ai regardé M. Dia. Pieds et mains liés. Il a managé pour ne jamais entrer en confrontation directe. Il préfère toujours prendre sur les côtés parce qu'il est conscient de sa force et il est conscient de sa faiblesse. Moi, je ne suis pas un rêveur. C'est pour ça que dans ma bouche, je ne suis pas le sauveur du peuple. Je suis celui qui dit, s'il n'y a que intérêt
Du moment où nous avons localisé notre intérêt, on cerne notre intérêt, on le positionne, c'est lui qu'on protège pendant 25 ans. C'est comme ça que ça marche. Si toi tu es trop fort pour venir libérer le peuple, moi je ne libère pas le peuple. Moi je parle des intérêts. Et ce sont ces intérêts qu'on ne veut pas que vous sachiez. On ne veut pas que vous sachiez. C'est tout. Il n'y a pas la magie sur ça. Eux, ils ont une philosophie qui est simple et limpide, m'enrichir autant que je peux. S'ils blaguent même, je leur rends même fou pour qu'ils restent éternellement des sujets. Donc, ils sont en train de vouloir fabriquer un nouveau citoyen. Toi, tu dois être maçon de génération en génération. C'est ça qu'ils sont en train de fabriquer dans les laboratoires. C'est ça on dit changer le génome humain. Toi, tu dois être journaliste à vie. Toi, tu dois être mécanicien à vie. Toi, tu n'as pas le droit de faire l'enfant. Tu dois être manœuvre à vie. Et toi, tu veux que nous pas lutter contre eux. Pour lutter contre eux, il faut d'abord que tu t'organises. Il faut t'organiser. Mais le véritable point, c'est que certains Camerounais ne sont pas en train de me comprendre. Ils sont encore au niveau des nuages. Ils ne sont pas en train de réaliser ce que moi je leur dis. Ils pensent, ils sont encore dans les nuages. Ils sont en train de, j'entends, ils donnent les noms des gens. Oh, vraiment de Dieu, il est connu à Washington. Vraiment de Dieu, il va venir nous sauver. Je vois des journalistes écrire, ils écrivent. Vraiment, le président Biden va venir régler la crise anglophone. Hé! Oh! C'est Obama qui était au pouvoir. Il a réglé. Ne rêvez pas. Du moment où c'est un décret qui dit que vous là, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une république. 1957. C'est de ça qu'il est question. Tous ceux qui refusent de quoi? Moi, je ne vis pas dans l'illusion. Moi, je vis sur la terre de la réalité. Sinon, expliquez-moi. Si ce n'est pas l'illusion, c'est quoi? Le bon citoyen, c'est celui qui a les dettes. Vous trouvez ça normal? Hein? Or, nous connaissons que le bon citoyen, c'est quelqu'un qui n'a pas de dette. Mais le système, tellement veut nous tondre. Ils mettent un système de notation. Vraiment. Toi, tu n'es pas un bon citoyen parce qu'on ne voit pas, on ne te voit pas dans les agences de notation des citoyens. Parce que tu n'as pas les dettes. C'est quand tu as les dettes qu'on va te voir dans le fichier des agences de notation. C'est la vérité.
cette mutation qu'on est en train de vivre et vous voyez, c'est la mutation de l'enterrement de la corporation des États-Unis d'Amérique. C'est ça qui est question. On est en train de vivre les derniers soubresauts de l'enterrement de la corporation des États-Unis d'Amérique. Le district de Columbia est vide. C'est pour ça que vous voyez l'armée est dehors dans le soc-soc. On a vidé le district de Columbia. Maintenant qu'on est en train de saisir, on dit non, il faut qu'on devienne un État. Ok. Maintenant, hein, attendez d'abord, on finit notre travail. Mais pour ceux qui voient M. Trump n'ont rien compris, c'est ça qui est la question. Sinon, vous pouvez prendre la liste. Hein. Ce que je vous dis là. On n'a pas fait ça. Hein. On n'a pas fait ça. C'est pour ça que on préfère donc vous embrigader. On préfère donc anticiper, vous rendre, changer votre jeune homme. Vous rendre top même à la limite. Je vous ai montré une vidéo où on commande les enfants aux yeux bleus. Je veux que mon enfant ait les yeux bleus. Donc, quand on vous dit que le marché aura accès dans les domaines où le marché n'existait pas, on vous parle de la santé, l'éducation, l'administration, le marché va s'étendre là-bas. Si le marché s'étend vers la santé, ça veut dire que quoi? On va appliquer les techniques du marché dans tout ce qui est la santé. Vous avez la santé de la reproduction. Le marché va s'étendre là-bas. Et vous voyez les prémices de ça. Tu commandes un enfant. On vous avait monté les cuves. Où on a déjà tout préparé. Il manque seulement qu'on prend, on met dans l'utérus d'une femme. Parce qu'ils se sont rendus compte que nous pouvons avoir des couveuses ici. Il y a une seule chose qu'on ne pourra pas mettre. La parole. C'est le seul mystère à l'heure actuelle. Ils ont déjà tout fait. Ils fabriquent même dans les couveuses alimentées. Ça sort. Ils ne parlent pas. Ils sont obligés à même pleurer. Ils ne pleurent pas. Ils sont obligés encore de piquer. Ils se sont donc résolus donc à dire, pour résoudre donc ce problème, il faut donc que nous puissions contrôler le troupeau de moutons. Ils sont donc développés dans ce qu'on appelle la nanoparticule. Pour ceux qui ne comprennent pas, les nanoparticules, c'est une technologie qui est sous forme de liquide. On va te montrer un GPS, mais le GPS, c'est un liquide qui, dès qu'on va te le mettre dans ta tête, là, il va seulement monter, aller se loger dans ton cerveau. Dès que le courant électrique décrit le champ magnétique qui est dans le cosmos interagit avec ton cerveau, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le champ magnétique terrestre qui influence dans ton cerveau et lui déclenche donc les signaux pour que tu puisses parler comme je parle là, faire des mouvements. C'est ce champ magnétique terrestre qui
qui est sur la planète Terre, qui est en relation avec nous. Alors c'est donc ça que eux sont donc arrivés à faire au moment où ils vont maintenant nous envoyer ça. Ils vont couper la relation entre le champ magnétique terrestre et le cerveau. Maintenant, ça va maintenant rester par le champ magnétique que eux, ils vont envoyer. À quelle fréquence envoyer? C'est ça la base. C'est ça la base. Et ce champ magnétique viendra donc à partir des antennes relais 5G. Du moment où on va t'injecter ça, ça monte dans ton cerveau, ça coupe la relation que tu as avec le champ magnétique terrestre naturel. Maintenant, tu deviens donc un individu, un clone orientable. Tu vas faire telle chose, tu ne sors pas de ça. C'est ça qui est la question, mes frères. On ne vous trompe pas. Quand nous, on a vu ça, on a dit, bon, ce qui vient là, si on ne s'organise pas, tant pis. La seule chose, c'est l'organisation. Ne perdez pas votre temps à attendre un Messie. Le Messie ne viendra pas. Vous êtes vous-même votre propre Messie. C'est la vérité. Vous avez les gens qui sont à Londres. Vous avez les gens qui sont à Londres qui ne comprennent pas. Il y a un qui m'a appelé. Comment tu peux dire que la City a un autre statut? Il dit oui, je renseigne-toi. D'où la création des républiques. La seule chose qui peut leur autoriser à mettre un corps étranger dans ton corps, c'est en passant par la République. Ils vont donc comprendre pourquoi on a créé les républiques. Les républiques leur permettent à eux de faire aux gens ce qu'ils ne pouvaient pas faire s'il n'y a pas de république. C'est ça qui est la question. Il n'y a rien d'autre. C'est à nous de s'organiser. C'est à nous de s'organiser. Que les gens arrêtent de penser que nous sommes dans un monde de bisounours. Le monde est violent. Seuls ceux qui s'organisent, se serrent les coudes, s'en sortiront. Mais ceux qui continuent de penser solo, individuel, je vais m'en sortir seul, parce que je suis le plus intelligent, mes frères, il y a des naïfs africains qui ne connaissent. Je vais vous parler de l'histoire des universités. Je ferai un direct. Je vais vous dire, Yale, Sorbonne, Cambridge, je vais vous parler de ça. Parce que je vois des petits Africains qui ne comprennent rien, à rien du tout. Vraiment, mon fils, il est tellement sage. Mes enfants, leur part d'école, ça se limite après le bac. Il a fini l'école, terminé. Parce que dès que tu comprends le système, tu peux vivre tranquille. Alors vous avez des petits illuminés qui n'ont rien compris.
Qui est fier de dire que oh, vraiment de Dieu, mon fils, il est parti à l'université de Yale. Eh oui. Tu connais ce que Yale fait, fabrique. Et puis tu te rends compte que demain tu as un petit démon chez toi. Eh oui, c'est à l'école. C'est à l'école. Chaque université dans le système anglo-saxon, vous savez, quand ils vont mettre une passerelle, tous ceux qui vont traverser la passerelle là vont aller directement soit dans tel ordre, soit dans tel ordre, soit dans tel ordre. Reconnu. Prenez les parcours de tous les dirigeants que vous appelez là les grands dirigeants. Leur parcours scolaire. Revenez me dire qu'ils ont fréquenté où? C'est ça le contrôle. C'est ça. Je dis bien, chaque université est liée à une fondation. Je dis bien, chaque université est rattachée à une fondation. Et cette fondation a un but bien précis et a son Dieu. Chaque grande université. J'ai vu notre jeune frère camerounais, le jeune qui fait physique nucléaire. Il disait comment il a grandi dans le noir. Il cherche à prendre le soleil et à utiliser l'énergie du soleil pour donner l'électricité à beaucoup de gens. Un petit conseil. Avant de créer l'énergie du soleil sur Terre, il faut d'abord commencer par réfléchir. Comment tu vas faire pour installer un compteur parce que tu dois facturer ça. Aucun capitaliste ne va te financer. Parce que tu vas venir leur couper l'herbe sous les pieds. Ils se font du beurre en vendant l'électricité parce qu'il y a un compteur. Tu penses que on a vulgarisé l'énergie à la base, l'énergie à la base de l'eau. Pourquoi? L'énergie hydroélectrique. Petit frère, c'est parce que cette énergie est quantifiable. Cette énergie est calculable. On peut te dire combien tu vas consommer. Petit, je t'ai suivi l'autre jour, tu disais que tu veux créer l'énergie du soleil sur Terre, que les gens aient la lumière. Mais commence d'abord par réfléchir comment tu vas quantifier ça, pour donner ça aux gens pour que tu puisses vendre. Parce que si tu ne vends pas ça, aucun financier, aucun banquier ne va te financer. Et à la fin, tu t'entêtes, ils vont te rendre fou. Demande à Jean-Paul Pougala. Ce que je parle là. Tu crois qu'il est rentré faire les affaires au Cameroun, dit qu'il fait Rivinda pour rien. Il a enseigné dans l'école que tu es là-bas. Il a compris que j'ai perdu mon temps pour rien, pour faire l'école. Voici où on fait l'argent. Petit, il y a quelqu'un ici au Québec, un physicien comme toi. Il a fabriqué une voiture roulant à l'énergie libre. Écoute-moi bien. J'étais suivi à la CATV. J'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. Je dis Anti, voilà un petit qui ne comprend rien. Il n'a rien compris. J'ai rié dans mon cœur. Il dit que il n'a rien compris. Il faut d'abord que tu expliques à tes gens que je vais vendre ça comme ça.
Quand tu vas créer le soleil sur Terre et que les gens vont avoir la lumière partout, comment tu vas quantifier la quantité d'électricité consommée? Comme toi, tu as déjà créé le soleil sur Terre là, comment tu vas faire pour vendre ça? Et si tu t'entêtes, tu vas voir, il y a les gens qui sont passés là, par là. Hein. Tesla avait créé ça. On appelait ça la boule de Tesla. Quand il envoyait l'énergie avec le champ magnétique, ça éclairait à une distance, il reproduisait le soleil. Ça éclairait au moins à 100, 200 km. C'est financier. Donc, un certain JP Morgan, il a posé la question. C'est beau, je te félicite Tesla, mais je vends ça comment? Je mets mon compteur où? Tesla lui dit que non, 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 on ne peut pas mettre le compteur, c'est pour faire, c'est pour servir l'humanité. Il dit à Tesla, donne-moi le brevet là. Il a pris le brevet, il est allé mettre caché. Il a pris tous les brevets de Tesla, tout. Il pas dit caché. Tesla est mort pauvre. Ayant 600 brevets. Et ce sont ces brevets qu'on utilise dans l'hydraulique, dans l'électricité à base de l'eau. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Il y a un ici, il a fabriqué une voiture à énergie libre. On lui a appelé. Le gouvernement d'ici l'a appelé. Tu es vraiment un savant. On te félicite. Mais le gouvernement n'a pas besoin de ça. Mais toi, tu seras un grand type. Donne-nous le brevet là. Et tu arrêtes tes travaux. On lui a nommé dans une direction, dans une entreprise qui fabrique l'électricité qu'on appelle ici là Hydro-Québec. C'est là-bas où on lui a nommé là-bas dans une direction. On l'a enlevé à l'université là où il faisait ses recherches. On dit que non, si tu continues même de faire les recherches là-bas, tu vas encore trouver autre chose qui va venir ni notre système. On a dit que si tu continues à rester là-bas à l'université, tu vas trouver encore autre chose qui va venir nous casser les têtes ici. Quitte là-bas. On est parti lui mettre à Hydro-Québec. Bon, c'est quand ils ont vu que bon, là maintenant, ils peuvent facturer ça. Ils sont en train de réfléchir comment mettre un tramway qui va marcher sur les rails, qui va quitter Montréal à Québec capitale. Comme ça, au lieu de faire 2 heures de voyage pour faire Montréal, Québec capitale, tu fais seulement 35 minutes. C'est en ce moment-là qu'ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Aïdo Québec vient ici. Maintenant, on connaît déjà comment c'est que tu avais fabriqué là. Comment on va commercialiser On va commercialiser ça. Donc, vous êtes donc dans... Voilà le vrai monde. C'est le vrai monde. Les beaux discours, c'est bien. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis là. Maintenant, ils ont trouvé que non, maintenant, l'énergie libre peut nous servir. Ils sont allés lui chercher là où il avait mis au garage. Quand il a dit que viens, il y a un projet là, il faut que tu conçois, tu vas peut-être utiliser l'énergie libre ici. Il faut maintenant que tu conçois l'énergie. Ils sont en train de travailler sur ça. Comment ça va marcher qu'en haut. Donc, le rail, il a un seul rail. Pareil comme les voitures qui... Comment ils appellent ça? Comment vous appelez les machines qui amènent souvent les skis dans le sommet des montagnes?
Ça a un nom là. Imagine quand tu pars skier là, les voitures qui sont sur les câbles là. Mais sauf que lui, ça ne marche pas sur les câbles. Les rails seront encastrés. Donc la roue là va être encastrée dans un rail avec un portique. Ça roule là-dedans. À grande vitesse. Sa voiture a parcouru 600 km. 600 km. On lui a dit que, hey, et nous, notre carburant. On va faire comment avec notre carburant? Putain. On va vendre le carburant comment? Quitte à l'université, là, viens rester ici. Téléphérique, oui. Merci, merci. Téléphérique, oui. Il dit que, hey, ça là, on va vendre le carburant comment? Ah non. Quitte à l'université. Non. Laisse l'université là. Laisse la recherche. Tu vas encore trouver autre chose qui va venir nous nuire. Va rester là-bas. Direction de recherche. On doit aller à Hydro-Québec. Je vous dis que c'est maintenant. Hein. C'est cette année-ci. L'année qui est passée là. On a passé au journal. On est en train de faire maintenant l'énergie libre qu'il avait trouvé là. Le moteur à énergie libre là. C'est ça comme le moteur à énergie libre là qu'on va prendre. On va mettre sur le téléphérique là qui va faire Montréal, Québec, capitale en 35 minutes. Bon, là maintenant, ça va payer. Là maintenant, on va utiliser ça, les gens vont payer. Mes frères, ça c'est le vrai monde. Donc, je vous dis une fois de plus, serrons-nous les coudes, arrêtons de porter les lécopeurs, porter les sacs, les chapeaux Versace, les habits, Gucci, machin, posons les jalons du futur. Parce que nous devons être parmi ceux qu'on va demander que vous voulez quoi. On ne pourra pas nous demander que vous voulez quoi si on n'a pas une organisation. Si on n'est pas organisé. Jamais. On ne demande pas au mouton, vous voulez quoi? Il y a un berger qui est devant. Le berger dit à gauche. Le mouton se dirige à gauche. Le berger dit à droite. Le mouton se dirige à droite. Il faut comprendre cette relation entre le berger et le mouton. Nous devons être plutôt le berger. Parce qu'on va dire au berger, oh, il ne faut pas que les moutons arrivent là-bas. Il faut qu'ils s'arrêtent là-bas à droite. C'est ça qu'il est question. Donc moi, je vais encore faire un litchi. Parce que moi, je fais le litchi, ça gêne les gens. Moi, j'ai mon calendrier qui est clair, limpide. Je vais mettre ça là, je vais mettre le litchi. Les gens vont, la tête va chauffer, je n'ai pas le choix. Ce calendrier doit être respecté. C'est ça qui est la question. Parce que je parlais à quelqu'un ce matin, il me dit, Abdel, depuis quand tu parles là, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Quand tu parles depuis, je ne comprenais pas. Mais c'est un vaste projet. Il dit que oui, c'est un vaste projet. Si tu ne mets pas la barre haute, plus la barre elle est haute, plus toi tu dois relever le défi et ça donne un sens à ta vie. Quels sont ces gens qui n'ont pas d'horizon? Tu te donnes un horizon. Tu dis ça, je dois arriver ici. Et pour arriver ici, la voiture, c'est ce qu'il doit faire. On doit vivre au jour le jour. On n'a pas un challenge. Ça là, c'est le challenge. 2023, il faut que 2023, quand on va tourner le dos de 2023, on va dire, nous avons 300 hectares de cacao plantés. Dans cette plantation, il y aura banane, plantain, macabo. C'est un challenge. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Sinon, nous allons rester dans la catégorie de moutons. Vous avez les moutons, vous avez les bergers et vous avez le patron du berger.
Nous, on ne peut pas être les patrons du berger. Il faut connaître ses limites. C'est ça la vérité. Bon, les gens vont venir vous dire que vraiment, et vous voyez, il y a on a institué dans le cerveau de certains Camerounais que c'est la politique qui va changer leur vie. Je vous donne rendez-vous en 2025. Quand on sera en train de faire les élections en 2025, nous, on sera en train de compter les sacs de cacao, de plantain, de macabo. C'est la vérité. Et à ce moment, vous allez voir la différence entre vous et les politiciens. On sera même capable de financer la campagne de 1. Pas avec les tchang-tchang. Mais on lui dira, tu veux combien? Il va nous dire, je veux tel montant. On lui pose la question, en retour, tu nous donnes quoi? Il va nous dire, vous voulez quoi? Nous voulons une compagnie de téléphonie mobile. Vends-nous Blue. Je parle ce que je vous dis, c'est ce qui m'a passé. Vends-nous Blue. Non, Blue, il ne peut pas vous vendre Blue. Je dois ouvrir le capital du port de Kribi. Vous entrez là-bas. On dit oui. Je vous dis comment ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que les Indiens ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Vous pensez que Microsoft est parti là-bas s'installer pourquoi? Parce que là-bas, il y a eu une organisation. Ils ont dit, nous, on prend l'informatique. On fait de ça pour nous. Ils ont mis l'argent. Ils ont pris leurs enfants, envoyés aux États-Unis, aller apprendre, rentrer, mettre la base. Ils sont le number one. C'est la vérité. Nous vivons comme si on n'a pas d'intérêt. Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit, je vais mettre le litchi. Les gens vont s'énerver, mais je suis désolé. Il faut qu'on ait de la pression pour comprendre que c'est... Parce que quand je parle de ça, les gens sont en train toujours de penser que c'est le blague. Non, c'est pas la blague. On ne blague pas. C'est l'avenir de ceux qui viennent derrière nous qu'on est en train de bâtir. C'est ça qui est la question. Vous avez jusqu'à présent des Camerounais installés à Montréal qui pensent que si mon enfant est médecin, il aura l'argent. Ils continuent de penser que si mon enfant fait 40 ans à l'école, 28 ans, 30 ans en études, il aura l'argent. J'ai un ami ici. Il me dit, Abdel, je travaille dur. Quand toi tu parles souvent là, donc, il me dit qu'Abdel, je travaille dur. Nuit et jour, je travaille. Je suis venu chercher l'argent. Je suis venu chercher l'argent. Je ne suis pas venu pour rester ici. Je suis venu chercher l'argent. Mais sauf que, ce que je lui dis, il me dit qu'Abdel, j'ai découvert que c'est la vérité que tu dis. Mais avant, je dormais. Si je te dis ce que j'ai travaillé en 4 mois, tu vas mettre les mains à la tête. Dis que petit, tu as compris, voilà le résultat. Dis que grand frère, c'est le résultat. Tu ne mens pas. Que tu as appliqué ce que tu as dit. Ça marche. Mon fils, c'est fini. Les 1 an, 8 mois qui restent. Dis que petit, ici, c'est 10 ans. Tu bosses dur.
Je ne te demande pas de payer la maison. C'est le système. Le système. Chacun est fier de dire que mon enfant est millionnaire. Tu penses qu'il est millionnaire parce qu'il a eu le diplôme? Jamais. Il est millionnaire parce qu'il y a eu une stratégie derrière. Si je veux sortir du cadre du mouton pour être berger, je dois avoir une stratégie de sortir du cadre de la catégorie de mouton à berger. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On va rester là. On dit que oui. Non, ça va. J'ai acheté mon appartement. J'ai acheté ma maison. Ça va. Mon ami. Tu as acheté ta maison. Tu n'as encore rien fait. Tu es toujours au stade embryonnaire. Éducationnel. Qui tu vas réussir seul. Alors que l'élite mondialiste chasse en meute. Toi, tu chasses seul. Tu penses que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et ils sont en meute. C'est visible, tout le monde le voit. C'est ça qu'elle dit. Et cette force que nous avons, on prend ça, qu'est-ce qu'on fait? On verse au sol. C'est ça la vérité. Bon, quand vous allez entendre que aux États-Unis d'Amérique, c'est que on a fait que l'impôt sur le revenu, on a revu, sachez que ça sort déjà. Ils vont arriver là. Ils vont arriver là. Ils vont arriver là. Ils vont arriver là. Ils vont arriver, vous allez voir. Quand ils vont arriver là, on va s'asseoir ici. On dit direct. Voilà. Vous allez voir la relation qui existe entre l'impôt sur le revenu et la CIA et le FBI. Si vous ne comprenez pas ces choses, les gars vont vous entourlouper. Tout ce que vous voyez aux États-Unis, que vous appelez la présidence, ce sont les gérants. Les États-Unis viennent d'avoir un président, Donald J. Trump. C'est le président de la République fédérale. Le reste là, c'était des gérants. Comptoir. Je dis bien comptoir colonial. C'est la réalité. Mais pour le voir, il faut que tu entres dans le marais, tu commences à faire le marais comme ça. Tu dis que merde, l'affaire ici. Donc c'est comme ça. Maintenant, le renard est entré. On commence à dire, il faut qu'on devienne 51e État. Il faut qu'on devienne 51e État. Vraiment de Dieu. Mais vraiment, il faut que 3 siècles, ils n'ont jamais définir un État. Ce n'est que maintenant, Minalumi. Je vous remercie. Passez une bonne nuit. Attendez-vous encore avec les litiges. Papa, il va encore sortir les litiges, le feu sort seulement. Les gens vont dire qu'Abdel. Mon frère, je vais sortir les litiges. Moi, je n'ai pas le choix. Parce que, vous savez pourquoi je ne peux pas tout mettre, tout mettre sur Internet, parce que si je détaille tout ce que je vais détailler là, dans c'est un projet, tu prends, tu peux mettre. Tu suis seulement ce que j'ai écrit là, tu peux mettre. Tu suis seulement ce que je peux mettre, tout est détaillé. Les chiffres, tout est détaillé. On ne peut pas mettre. Il met les briefs, il met un peu les briefs, il met un peu les briefs. Tout est détaillé. Avec la logistique. Combien, comment je vais transporter. Il faut que les gens doivent s'apprêter. Je dis toujours ici, quand on va commencer, s'il me faut louer un camion, je cherche le camion parmi les membres. S'il faut louer une voiture, je cherche la voiture
parmi les membres. Mais on va d'abord commencer par acheter une voiture qui va appartenir à CCLC. Ça peut dire si quelqu'un quitte l'Occident, il va au Cameroun pour la mission de CCLC. Il ne faut pas qu'il arrive là-bas et commence à les voitures, le transport. Une voiture, il part pour travailler pour CCLC. La voiture le prend, rap, ça le dépose là où il va travailler pour CCLC. Il fait la job, rap, il repart, il rentre là où il doit aller. C'est comme ça que ça marche. Tu pars pour faire 2 semaines pour travailler. Tu sais qu'il y a une voiture à ta disposition. À tout moment, à n'importe quelle heure, tu peux aller faire ta tâche et revenir jusqu'à finir ton objectif et reprendre ton avion. C'est une organisation. Et nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en Occident. Il y a les gens qui sont en Occident. Si on enlève quelqu'un, on dit que toi, va au Cameroun. On sait que tu es ici, tu as une femme, tu as les enfants. Okay. Les autres membres qui vont rester, parce qu'on est en train de travailler pour la communauté. Les autres membres qui vont rester, on va dire, bon, voilà, telle personne va aller au Cameroun pour tel nombre de jours. Son manque à gagner pour ce qu'il part faire pour la communauté est du temps. Dès qu'il rentre, la communauté a déjà payé son manque à gagner. Parce que lui, comme il part là-bas, là, lui va laisser les factures ici. Hein. Tout ça va être réglé. Parce que il ne faut pas que quelqu'un quitte ici, il part travailler pour CCL. Il rentre, il commence à réfléchir. Ouais, mon salaire de ce mois, je n'ai pas travaillé 2 semaines, pourquoi c'est... Non, tout ça là. On va vous expliquer comment ça va marcher. Donc, quand quelqu'un ira au Cameroun, tout sera organisé pour que son manque à gagner qu'il a pour son déplacement comme il est parti, il dit voilà, ton manque à gagner, voilà ton salaire, tu es payé tant, voilà ton manque à gagner, c'était comme ça. Tout ça va être réglé. Pour éviter que les gens se mettent les pressions dans la tête. Je vous prends toujours un exemple. Vous avez vu, non? On a dit, IG a perdu sa soeur. Ça fait combien? Ça, un temps, 2 mouvements. Ça sera la même chose. Quand on envoie quelqu'un, on sait. On ne doit pas... Il faut savoir, ça doit être un réflexe. Il part travailler pour la communauté. Il ne faut pas qu'il rentre, il trouve les factures. On va régler son manque à gagner, on paye. Maintenant, 2025, vous allez voir si on a réussi ou pas. Parce que nous devons nous donner les moyens de réussir. C'est l'objectif. On ne doit pas faire quelque chose, on ne se donne pas les moyens pour réussir. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu te donnes les moyens de ta réussite. Et on va réussir. Claire, 2023, avec la bénédiction, on va sortir nos 300 hectares. Quand ça va sortir, le regard va changer. Vous allez passer d'un statut A à un statut B. Vous ne serez plus la diaspora silencieuse. Vous allez être la diaspora visible. On va commencer à dire c'est les qui. Pour le moment, on est encore sur Internet. Quand on va être sur le terrain, on va dire, hé, ils ont fait ça. Parce que les gens n'ont pas encore l'ampleur. Je vous dis, vous pouvez vous-même faire les calculs. Ça va se faire. Ça va se faire. Il y a juste une manière. Comment motiver les gens que tu vas trouver sur le terrain? Comment les parler? Comment... C'est clair, mais ça va se faire. On connaît comment ça fonctionne. Moi, j'ai grandi au village. C'est l'avantage. Je ne suis pas ville, non. C'est de ça qu'il est question.
Il faut que les gens comprennent ça. Passez une bonne nuit. Attendons qu'ils ouvrent la porte. Ils sont en train d'ouvrir la porte. Vous avez vu le nouveau secrétaire d'État au transport. Il était content de sa nomination. Il a remercié sa femme. J'allais oublier. J'allais oublier quelque chose. Je vais vous lire le poste de Monsieur Lado. Je vais vous lire le poste de Monsieur Lado, le prêtre. Je vais vous lire son poste. Parce qu'il y a des choses, parfois, il y a des gens, moi, au Canada, il y a les provinces. Je ne peux pas aller habiter. C'est pareil aux États-Unis. Avant de choisir un État, entre dans l'histoire de l'État. Quand tu entres dans l'histoire de l'État, après tu choisis là où tu vas t'installer. Prêtre Lado, je préfère un bon gouvernement d'Homo de Ndepso à tous ces hétéros injustes. Ndepso, Père Lado. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ne me soumets pas à la tentation. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous parler du Vatican. Demain. Je vais vous parler du Vatican. Vous avez compris? Demain. C'est comme ça qu'ils viennent. Quand ils viennent et que nous on commence à parler, ils vont dire que nous sommes mauvais. Ok. Je vais vous parler du Vatican. Demain. Il ne faut pas seulement qu'ils se fâchent. Parce que je vais vous dire ce que le prêtre Bafia, Patrick Mukabiaba, avait vu là-bas. Ce que M. Lado ne pourra jamais vous dire. Demain, je vais vous parler du Vatican. Ce soir, c'était Washington DC. Je vais vous parler du Vatican demain. Parce que, voilà des gens qui sont incapables de se mettre droit devant un miroir et de se regarder. Ils donnent des leçons. Mon père me dit ceci. Fils, si quelqu'un n'a pas une femme, ne peut pas te donner de conseils. Tu ne peux que écouter un conseil de quelqu'un qui a une femme. Parce que quelqu'un qui a une femme vit les mêmes choses que toi. Donc, il peut
te donner un conseil. Ce conseil est basé sur l'expérience vécue. Si quelqu'un a une femme, est marié avec une femme pendant 15 ans, toi, tu as 2 femmes, tu peux lui demander conseil. Tu n'as rien compris. Tu as une femme. Cherche quelqu'un qui a une femme. Demande-lui conseil. Si tu as 2 femmes, cherche quelqu'un qui a 2, 3, 4. Demande-lui conseil. C'est ce que ces gens-ci font. Je dis toujours aux gens que parler votre langue est bon. Je dis bien, parler votre langue, c'est une bonne chose. Je le dis tous les jours. Je dis tous les jours, parler votre langue, c'est bien. Même vos enfants, parlez votre langue. Si si ta femme n'est pas de la même langue que toi, dis à ta femme, chérie, s'il te plaît, parle les enfants ta langue. Il faut qu'au moins, parmi les 2 là, ils parlent au moins une. C'est ça le piège. C'est ça que j'ai appelé renverser l'ancien système où un enfant naissait pour participer à l'effort de la communauté. Tout le monde se levait le matin dans nos villages pour préparer le lendemain. On savait que le soleil se lève à telle heure, ça se couche à telle heure. Il y avait une organisation. Ces gens qui viennent nous donner des leçons sont venus renverser, pervertir. Ils donnent des leçons aujourd'hui aux gens. Demain, je vais vous parler du Vatican. Bonne soirée. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Vouloir manipuler les gens. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as piqué la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyanga aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aïe au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Moi, sur le de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, pays
Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linja, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, malé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanda te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton frère de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes manifestes te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.